Et si ce qu'on appelle la vie de couple n'était pas toujours un partenariat, mais parfois une lente perte d'identité? Et si, à force de vouloir être un homme bien, un bon mari, un bon père, certains hommes finissaient par s'oublier complètement? Aujourd'hui, on va explorer une réalité que peu osent regarder en face. Comment le mariage moderne peut, chez certains hommes, mener à l'effacement progressif de leur liberté personnelle. Mais attention, il ne s'agit pas ici de blâmer, de diviser ou d'opposer. Il s'agit de comprendre les dynamiques invisibles qui façonnent les relations et de reprendre le contrôle de sa propre vie. Si tu veux voir clair dans les relations, si tu refuses de vivre sous pilote automatique, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière d'aimer et de t'aimer. Premier, le basculement après le mariage. Après le mariage, beaucoup d'hommes constatent un changement subtil mais profond. Leur cercle d'amis se réduit. Leurs loisirs deviennent égoïstes s'ils ne servent pas la famille. Leur temps libre est absorbé par des obligations. Et l'argent qu'ils gagnaient devient notre argent, souvent avec une gestion à sens unique. Est-ce un hasard? Pas vraiment. Moins un homme a d'options extérieures, plus il investira dans la relation. C'est une mécanique inconsciente. Quand on restreint ses issues de secours, il consacre toute son énergie à ce qui reste. Petit à petit, sans bruit, sa vie individuelle se dissout. 2. Le piège du bon mari. Ce piège est d'autant plus efficace qu'il utilise les meilleures valeurs de l'homme contre lui. Son désir d'être fiable, son envie de protéger, son besoin d'aimer sincèrement. Résister devient presque immoral. On se dit « si je me plains, je suis égoïste. Si je pose des limites, je suis un mauvais mari. » Mais cette collaboration silencieuse à sa propre disparition a un prix. Carl Jung disait que « la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Mais pour beaucoup d'hommes mariés, la chose la plus terrifiante, c'est de voir à quel point ils ont été domestiqués. Même le langage trahit cette réalité. Se passer la corde au cou, la balle au pied. Nous savons inconsciemment que le mariage, pour certains, devient une prison bien décorée. 3e, l'amour conditionnel. Durant la séduction, tout semble fluide. Les femmes se montrent disponibles, affectueuses, pleines d'intérêts communs. Mais après l'engagement, le scénario change. Le sexe devient une récompense, les intérêts communs disparaissent, les exigences augmentent. Et l'homme, il devient un fonctionnaire affectif, utile tant qu'il fournit, invisible s'il ne performe plus. Et ce n'est pas toujours manipulatoire, c'est parfois inconscient. La biologie féminine cherche sécurité, stabilité, ressources. L'homme qui ne connaît pas cette mécanique risque de croire que tout repose sur lui, alors qu'il n'est qu'un rouage. 4e, le système d'exploitation affective. Résultat, beaucoup d'hommes développent ce qu'on pourrait appeler un syndrome de Stockholm domestique. Ils défendent le système qui les épuise. Ils se convainquent que sacrifier leurs rêves prouve leur amour. Et plus ils donnent, plus ils s'effacent. La société, elle, applaudit. Les médias glorifient le père sacrificiel. La religion bénit l'homme qui aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'au bout du sacrifice. Même les autres hommes valident ce modèle, parce qu'admettre la vérité reviendrait à reconnaître qu'ils se sont eux-mêmes perdus. 5e, souveraineté ou dépendance. Mais il existe une autre voie. Une voie que peu empruntent parce qu'elle demande du courage, la souveraineté psychologique. Cela commence par une prise de conscience. Plus tu fais d'un partenaire ta source principale de validation, plus tu perds ton pouvoir. Plus tu cherches à mériter l'amour, moins tu te respectes.
Le véritable respect commence quand tu poses tes limites, sans culpabilité, quand tu n'as pas besoin d'être approuvé pour agir, quand tu fais de ta vie une mission, pas une course à la reconnaissance. 6. Redéfinir l'amour, et c'est là que la magie opère. Quand tu n'as besoin de personne, tu peux enfin aimer librement. Tu n'aimes pas pour combler un vide, mais pour partager ton abondance. Tu n'aimes pas pour te perdre, mais pour t'élever avec l'autre. C'est rare, parce que ça demande 2 êtres complets et non 2 moitiés cassées. Mais c'est réel. L'amour véritable ne détruit pas ton individualité. Il l'honore. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à regarder les choses en face. Pas pour détester l'amour, pas pour fuir les femmes, mais pour comprendre, grandir et ne plus te perdre dans des schémas qui t'abîment. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant. Active la cloche, like la vidéo et partage-la avec un frère, un ami, un homme qui pourrait en avoir besoin. Parce que reprendre le pouvoir sur sa vie, ce n'est pas être égoïste,